Nous voici de nouveau réunis pour partir à la découverte d'un nouveau concept au cœur de nos relations, l'empathie. Qui n'a jamais versé sa larme face à la mort tragique de Mufasa ? Quelle est cette émotion incontrôlable ? C'est l'empathie. Le mot empathie vient du grec empatheia, qui est la contraction de endon, qui signifie à l'intérieur, et de pathos, qui signifie sentiment ou souffrance. Elle est la capacité psychologique et émotionnelle à ressentir et à partager les sentiments ou les expériences d'une autre personne, c'est-à-dire à s'identifier à ce qu'il ou elle vit ou ressent. L'empathie peut se manifester dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse ou autre. Mais attention, il y a différents types d'empathie et elle ne se manifeste pas de la même manière selon les personnes. Même chez un seul individu, elle ne s'exprimera pas avec la même force selon l'âge, le vécu ou la situation. Pour faire simple, il y a deux types d'empathie. D'abord l'empathie émotionnelle, qui se manifeste depuis le plus jeune âge. C'est une réaction spontanée, instinctive et non intentionnelle. Ensuite, il y aura l'empathie cognitive, qui, elle, est la capacité à se représenter les sentiments et le vécu d'autrui. Elle permet donc d'imaginer ce que l'autre vit et ressent. Attention, il ne faut pas confondre empathie et sympathie. La sympathie, c'est un partage de sentiments dans le cadre d'une relation affective. Lorsque j'éprouve de la sympathie pour quelqu'un, je ne calque pas mes émotions sur les siennes. Illustrons ça de quelques exemples. L'empathie émotionnelle. Pour ceux qui suivent les aventures fictives de Stendhal et Mathilde depuis notre première vidéo, nous retrouvons aujourd'hui leur fille Yvette. Bébé Yvette n'a que quelques heures, son expérience sociale est assez limitée. Est-elle capable de ressentir de l'empathie pour ses semblables ? Nous observons que lorsque l'un de ses voisins de chambrée se met à pleurer parce qu'il a faim, c'est toute la salle qui s'époumonne. Pourtant, Yvette n'a pas faim actuellement. C'est son empathie émotionnelle qui s'exprime. Elle réagit avec instinct. Son cerveau reconnaît dans le cri de ce bébé la détresse d'un ventre vide. L'empathie cognitive. Un jour, lors d'une promenade dominicale, Yvette fait tomber sa peluche par-dessus le pont. « Oh non, il ne sait même pas nager !» La perspective de la noyade saisit Yvette aux tripes. Elle se met à la place de sa peluche et ressent l'angoisse de se noyer à son tour. C'est l'empathie cognitive. C'est grâce à son imagination qu'elle peut comprendre ce que peut ressentir sa peluche au fond de la rivière. Psychopathe égale pas d'empathie ? On dit souvent que les psychopathes n'ont aucune empathie. Pourtant, ceux-ci font preuve de beaucoup d'empathie cognitive. Prenons l'exemple d'Yvette, maintenant adolescente. Elle sort de son lycée et voit passer un cortège funèbre. Cette scène ne lui inspire aucune empathie pour la famille du défunt. Malgré tout, elle se dit « Si c'était mamie, je serais sûrement aussi triste qu'eux, et esquisse une moue. » Elle ne montre alors aucune empathie émotionnelle, mais arrive à se mettre à la place des autres, comme peuvent le faire les psychopathes. Avec l'âge, on peut faire preuve de plus d'empathie. Voici maintenant Yvette, âgée dans sa cuisine, qui prépare une tarte aux pommes. La radio passe une musique qui la transporte dans ces belles années où elle a rencontré sa moitié. Elle se revoit alors au bras de son aimé lors du bal des pompiers. C'est son empathie cognitive qui lui permet de se remémorer son moi jeune. Elle ne fait pas que se souvenir, elle revit les émotions d'amour qu'elle a ressenties. Pour conclure, l'empathie fait donc partie de chacun d'entre nous et s'exprime différemment tout au long de notre vie et même selon l'heure de la journée. Elle est essentielle dans notre rapport aux autres, car elle nous permet de mieux les écouter, de les comprendre et de les aider. L'empathie est nécessaire à notre développement. Elle nous permet de surmonter notre égoïsme, de balayer nos préjugés, de régler les conflits, de surmonter notre peur de l'inconnu. Mais surtout, elle nous aide à mieux nous aimer et à vivre ensemble. Et vous, quand avez-vous fait preuve d'empathie pour la dernière fois ? À bientôt pour d'autres minutes de love au Quai des Savoirs, au cœur de notre exposition de l'amour.